Cette vidéo est sponsorisée par Clean My Mac. Plus d'informations en fin de vidéo. Voilà. Alors je voulais tourner ma vidéo comme d'hab, tranquillement, etc. Sauf qu'il y a des travaux. Il y a des travaux chez moi. Bah du coup on va faire la vidéo dehors. Hein. Allez, c'est parti. En fait j'ai envie de commencer cette année par quelque chose que je fais pas trop sur ma chaîne, enfin que je fais jamais d'ailleurs même dans la vraie vie. C'est des prédictions. Alors c'est pas vraiment des prédictions en mode je vais tirer ça de mon chapeau et ça sort de nulle part. C'est plus mettre en relation, je sais pas, des chiffres, des tendances, des données pour arriver à de potentielles prédictions, mais plus qu'est-ce qui risque de se passer quoi cette année. En fait ça touche à une de mes matières préférées en prépa qui était la géopolitique. Et vous allez voir que pour faire les choses bien, faut notamment toucher une autre matière qui est la finance. Parce qu'en fait, les gars qui font de la finance, pour essayer d'anticiper les marchés, essayer de les comprendre, voir ce qui monte, ce qui descend, etc., ils sont obligés de s'informer énormément. Et donc il y a plein de choses intéressantes sur les sites d'information de finance. Ok, je sors. Par exemple, sur le Covid, j'ai trouvé ça intéressant de confronter mon opinion. Parce que vous savez, des fois on a une opinion, mais c'est un peu comme une intuition. Après, moi je suis convaincu que l'intuition, elle se base sur plein de choses qui se passent dans notre cerveau et qu'on processe pas forcément consciemment. Mais c'était intéressant de me demander, ok, par exemple JP Morgan ou Goldman Sachs, qu'est-ce qu'ils pensent du Covid en 2022 ? Ah ouais, j'ai voulu que l'ouverture était aussi fermée ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent quoi ? J'ai pris une caméra pour vlogger et tout dehors. Et j'ai oublié la carte mémoire en fait. Je suis vraiment un vlogueur en carton, c'est terrible. En fait, j'arrive pas à me filmer dans la rue, genre je voulais vlogger et tout. Mais j'arrive pas. Du coup, je suis parti dans Père Lachaise. C'est le plus grand cimetière de Paris. Donc je me dis, il y aura moins de monde. J'aimerais bien réussir à vlogger dans la rue en fait. Mais voilà, bon, pour l'instant, j'arrive pas. Mais je vais travailler sur moi. Et on va y arriver à un moment, j'espère. Donc j'en étais au Covid. Voilà, j'espère que vous êtes à l'aise avec la mort et tout. Hein. Vous êtes à l'aise avec les cimetières. Moi, j'avoue, j'aime bien me promener. Le Père Lachaise, c'est un lieu touristique aussi. C'est pour ça aussi que je suis à l'aise. On peut croire que je suis un touriste. Et en fait, même dans un cimetière, il y a pas mal de monde en fait. Donc je suis obligé d'aller vraiment entre les allées. Il y a Goldman Sachs qui dit que là, dans l'année, le PIB va monter de 4,5%. Donc je pense qu'il parle des États-Unis. Je me souviens plus, j'ai un petit doute. Parce qu'on s'est amélioré sur le contrôle du virus, parce que il y a de nouveaux traitements, parce que il y a des pent-up savings. Donc en fait, c'est des économies que les foyers ont fait par obligation en fait, parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de le dépenser tout simplement. Donc en fait, ils ont fait des économies avec les confinements, etc. Il y a plein d'inventaires à reconstruire avec les ruptures de stock, etc. Donc tout ça, ça va entraîner vraiment une hausse de la croissance. Et JP Morgan, ils vont plus loin. Eux, ils pensent carrément que 2022, ce sera l'arrêt de la pandémie avec un retour au monde d'avant. C'est quelque chose qu'on entend souvent avec par exemple un traitement, là, le Xevudy, qui vient d'être approuvé par la haute autorité de santé. Ou bien même tout simplement avec Omicron en fait, puisque il y a beaucoup de gens aussi qui disent que Omicron va donner une sorte d'immunité naturelle, en plus d'être beaucoup moins létale, et donc en fait ça va naturellement vacciner une partie de la population contre d'autres variants, etc. Voilà, je voulais faire une vidéo spécifiquement là-dessus, et puis au final je me suis dit que ça allait être un sujet qui était vachement traité, donc je me suis dit que j'allais laisser tomber. Et pour appuyer cette prédiction, il y a quelques jours la ministre de la Santé espagnole qui a dit en fait aux pays européens qu'ils devraient traiter Omicron comme on traite en fait une grippe quoi. À ce stade, c'est plus de l'espoir qu'une prédiction. On verra bien. Mais j'ai envie d'y croire. L'autre prédiction qu'il faut mettre sur la table, comme ça on s'en débarrasse vite fait, c'est les élections présidentielles 2022. Alors moi je pense que globalement ça va être Macron qui va gagner. Aujourd'hui il est à 24% dans les sondages.
à moins d'une énorme surprise, mais vraiment je la vois pas. À droite, c'est très segmenté, il y a beaucoup de monde, donc ils se partagent un gâteau. À gauche, il y a personne, et j'ai encore l'audace de croire dans un front républicain. Donc je pense que pour lui, ça passera au second tour. Et donc Macron président. Voilà. Prédiction de PMU, hein. Prédiction de PMU. Mais c'est aussi le jeu des prédictions. C'est ça qui est compliqué, c'est que il y a un peu ce truc de parfois on enfonce un peu des portes ouvertes, mais je pense qu'il va gagner ces élections. Et un truc que je voulais te dire sur le Covid, évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un super variant qui sorte dans un pays qui est non vacciné. Voilà, c'est pas impossible. Mais je reste quand même sur la prédiction. En 2021, il y a eu des éléments assez importants dans le monde de la crypto. Par exemple, il y a Tesla qui a investi 1,5 milliard de Bitcoin. Enfin, en Bitcoin, je veux dire. Ça, c'est en février. En avril, on a Coinbase qui a fait ses débuts dans le Nasdaq. En juin, on a la Chine qui a interdit le minage en crypto. En septembre, on a le Salvador qui a fait du Bitcoin une monnaie légale. En novembre, le Bitcoin, il est monté à 69 000 et il y a Biden qui a signé une sorte de traité, Infrastructure Bill, qui met notamment en place une taxe liée à la crypto. Et en décembre, il y a eu l'équivalent des séances parlementaires, mais au Capitole, concernant les crypto-monnaies. Donc là, on voit que clairement, les États commencent à s'y intéresser davantage, et il y a un choix qui est à faire entre le rejet et la régulation, et donc l'adoption, d'une certaine manière. C'est une question que l'Inde se pose, par exemple. Et c'est sûr que vu ce qui s'est passé en 2021, en 2022, les États vont devoir se positionner là-dessus. Prochaine prédiction. C'est trop chelou parce que même si je crois pas vraiment à la vie après la mort, quand j'ai posé ma caméra sur la tombe, j'aurais demandé l'autorisation, et quand je l'ai enlevée, je les ai remerciés. Là, j'essaie une autre caméra qui est beaucoup moins grosse, donc je sais pas comment ça rend, si ça rend mieux, ça rend moins bien, etc. Mais le son, par contre, je pense que le son va être moins bien. La prédiction, c'est de dire que 2022, ce sera la première année où en fait les voitures électriques auront plus de 2 chiffres de part de marché. C'est-à-dire 10 ou au-dessus de 10% de part de marché globale. Voilà, pour la première fois. Il faut savoir que la croissance en 2021 des véhicules électriques était énorme et que je vous donnais les chiffres de conséquences sur certains minerais comme le lithium et le cobalt. C'est hallucinant. Voilà, pour vous donner une idée de ce que ça implique, des métaux comme le lithium et le cobalt ont vu leur prix bondir de 477% et 208% en 2021. Donc c'est énorme. C'est énorme. Voilà, petite prédiction sur les véhicules électriques. Bon, bah, j'espère que cette caméra rend bien. Je vous propose qu'on rentre chez moi pour la suite des prédictions. Bon, en fait, je me dis, tant qu'à faire, autant que je fasse... j'ai une machine à faire, en fait, donc autant le faire. C'est un lave-linge sèche-linge, et du coup, il faut que j'enlève toutes les petites peluches entre chaque lavage. C'est hyper chiant. Alors, il va se passer pas mal de choses cette année qui concernent les deux pays. Déjà, il va y avoir les midterms aux États-Unis. Et les démocrates, ils risquent de perdre le Congrès. Donc ça va diviser le pays encore plus. Ça va conforter encore plus la Chine, puisque en gros, en termes purement géopolitiques, la démocratie, dont l'un des grands défenseurs, c'est les États-Unis, va montrer ses limites, en fait. Montre ses limites déjà. À chaque fois, chaque signe de manifestation de limite, c'est quelque chose de positif pour l'autre camp, quoi, si vous voulez. Et ça, la Chine limite tant mieux pour elle, puisque en fait cette année c'est une année aussi très importante pour elle, puisque c'est le 20e congrès du Parti communiste, donc en gros des élections. Xi Jinping, l'actuel président, il a fait en sorte de pouvoir abolir le fait qu'on puisse se présenter que pour 2 mandats, et donc il va sûrement se représenter et potentiellement être réélu. Il y a les JO de Pékin en hiver, donc pareil, c'est un moment où elle va pouvoir montrer son pouvoir, son soft power comme on dit, c'est-à-dire c'est pas que du pouvoir militaire, hein, c'est du pouvoir culturel, pouvoir d'influence, etc. Donc là c'est via les Jeux Olympiques. Elle va pouvoir montrer ce pouvoir-là au monde. Donc les tensions là entre Chine et US, je pense que il y a moyen qu'en 2022 elles soient plus prononcées encore que l'année précédente. Avec cette Chine qui va être de plus en plus forte, on va y revenir dans la prochaine prédiction. Mais en revanche, il y a peut-être un truc sur lequel il faut qu'elle fasse attention, c'est sa stratégie Covid qui était zéro Covid. Donc 0 cas. Hein. Dès qu'il y a un cas,
on confine, on trace, etc. Ça, c'est difficile à suivre avec des variants qui sont aussi contagieux que Omicron, par exemple. Là où d'autres pays occidentaux sont dans cette stratégie de vivre avec le Covid et sont en train d'y arriver, la Chine, en fait, sa stratégie zéro Covid, qui pouvait être intéressante au début, maintenant, il faut qu'elle rattrape un certain retard, potentiellement, si jamais elle n'arrive pas à contenir de nouveaux variants. La course à l'espace, vous le savez, elle date de 1957, genre avec la guerre froide, donc les Russes versus les Américains. Les Russes, en 57, ils ont envoyé Spoutnik, et ensuite, chaque pays a envoyé des trucs dans l'espace, jusqu'aux Américains qui ont marché sur la Lune. Et là, c'était un petit peu, victoire américaine, quoi. Cette course à l'espace, elle a beaucoup changé depuis, parce que maintenant, c'est plus que des États, c'est aussi des particuliers. Je pense à Jeff Bezos, je pense à Elon Musk. Donc Jeff Bezos avec Blue Origins, Elon Musk avec SpaceX, et on en parle moins, mais il y a aussi Virgin Galactic de Richard Branson. Donc voilà, il y a ces milliardaires en gros qui font partie et qui participent à la course à l'espace. Ils veulent permettre en gros le tourisme spatial. Et prédiction pour 2022, il y aura plus de gens qui vont aller dans l'espace en tant que passagers, quoi, plutôt que des astronautes envoyés par des États. Voilà, et ce serait la première année. On parlait de la Chine tout à l'heure. Pourquoi c'est important là ce qui va se passer en 2022 au niveau de l'espace pour la Chine? Eh bien parce qu'elle devrait avoir terminé sa station spatiale. La Chine, elle a pas pu rejoindre l'ISS, et donc elle s'est dit ok, je rejoins pas l'ISS, pas de souci les gars, je vais créer ma station spatiale. Donc ça c'est un gros move, et il y a certains pays émergents aussi qui s'y mettent. Il y a l'Inde par exemple qui a prévu cette année, donc 2022, d'envoyer un robot sur la Lune. Voilà, on verra ce que ça donne. L'autre truc qui a pris beaucoup de place en 2022, c'est le métaverse. Le métaverse, c'est quoi? C'est la fusion un peu entre le monde réel et le monde en ligne. Ça peut prendre plusieurs formes, mais en gros, je sais pas si vous avez vu Ready Player One, c'est à peu près ça. Ça peut se faire en réalité virtuelle, comme ça. Je fais le malin, mais je l'utilise jamais. J'avoue, ça m'a vachement servi dans le premier confinement. Et après, flemme, un peu. Mais ça peut se faire aussi sans réalité virtuelle. Genre par exemple, Fortnite, c'est une forme de métaverse. Parce que c'est un lieu virtuel dans lequel les gens vont se réunir, faire des trucs ensemble, etc., quoi. Et en 2021, tout ce qui est métaverse a pris une place assez conséquente. Il y a eu des choses qu'on n'avait pas vues avant. Par exemple, il y a eu un concert d'Ariana Grande qui a rassemblé 78 millions de joueurs. Epic Games, qui est la boîte derrière Fortnite, elle a prévu d'investir 1 milliard dans le métaverse. Facebook, ils ont carrément changé leur nom, ils s'appellent Meta maintenant. Et ils ont prévu de recruter 10 000 ingénieurs en Europe pour créer le métaverse. Et ils ont prévu aussi un investissement de 10 milliards. Donc d'après Bloomberg, donc site d'information pour notamment tout ce qui est finance, en 2024, le marché du métaverse va peser 800 milliards, donc c'est énorme. C'est difficile de faire une prédiction en particulier précise pour 2022, mais si je devais en faire une, je dirais un concert d'un artiste français. Voilà, je me mouille pas trop. Je pense que ça va arriver en 2022. On verra. Le dernier truc, la dernière prédiction pour 2022, c'est celle qui m'inquiète le plus et que je trouve la plus forte un peu. Ça concerne des problèmes de pénurie alimentaire et de ce que ça peut entraîner en tant que révolte. On sait que quand les populations elles ont des problèmes pour se nourrir, ça entraîne de grosses contestations populaires. L'une des dernières fois marquantes, c'était le choc en termes de prix des denrées alimentaires de 2011, qui a entraîné notamment le printemps arabe. Donc plusieurs contestations dans plein de pays différents. Et là, 10 ans plus tard, on atteint un niveau semblable à celui de 2011. Alors les raisons, elles sont simples et multiples. Mauvaise météo, frais de transport plus élevés, pénurie de main d'œuvre, et il y a même le prix des engrais qui explose. Donc l'augmentation, elle est tellement forte que ça rappelle ce qui a pu se passer en 2008 ou 2011. Et 2011, je viens de vous le dire, c'était le printemps arabe. Et si on regarde les pays concernés par ce qui s'est passé en 2011, on se rend compte qu'on est dans une situation qui est extrêmement proche en fait, voire bien pire. Je pense notamment au Soudan, mais aussi au Liban. On peut donc s'attendre à une instabilité encore plus forte que ce qu'on a l'habitude de voir dans ces régions pour 2022. Voilà, donc ça me fait chier parce que les prévisions que je vous ai données, il n'y a pas grand-chose de très positif, quoi. Enfin si, à part le Covid et tout. Mais bon, c'était des prévisions, très géopolitiques, économiques. C'est un peu des choses qui sont, entre guillemets, faciles à prévoir, parce qu'il y a déjà des tendances, parce qu'il y a des dates précises dans le calendrier qui sont déjà là, etc. Il y a une prédiction que j'ai oublié de vous dire. C'est que l'année 2022, je vais avoir des sponsors
très cité sur cette chaîne, et ça commence par Clean My Mac. Alors Clean My Mac, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans une précédente vidéo, c'est un logiciel sur Mac. Alors macOS c'est très bien, en tout cas moi j'en suis très satisfait, mais il y a quand même des petites choses qui peuvent être améliorées. Et c'est là que Clean My Mac intervient, notamment par rapport à l'amélioration des performances, mais aussi par rapport aux vulnérabilités. Et si en plus vous avez un Mac qui est très ancien, ça peut l'accélérer. Donc là je viens de lancer l'app, et un bouton qui dit analyser. C'est une analyse intelligente en fait, qui va analyser les fichiers journaux du système et le cache pour voir ce qui n'est pas nécessaire. Donc là on a 3 phases, on a nettoyage, protection et performance. Donc là, le nettoyage, il me propose déjà de supprimer 3,35 Go, sachant que je l'ai reformaté, réinstallé, etc. Il y a 3 semaines, ce Mac, un truc comme ça. Protection, il me dit aucune menace détectée, et performance, il me dit que j'ai 3 tâches à exécuter. Et ben on exécute, c'est parti. Donc là, nettoyage de votre système, donc système, exécuter des scripts de maintenance, vider le cache DNS et libérer de la RAM. Allez. Un truc que j'aime bien aussi, c'est le désinstalleur. On peut désinstaller l'app de son choix, par exemple. J'aime bien parce que parfois, il y a des apps qui, je trouve, sont assez compliquées à désinstaller. En tout cas, c'est pas aussi simple que juste le drag and drop usuel. L'autre truc que je kiffe, c'est Télescope. Télescope, ça permet en fait d'analyser son disque et de voir visuellement où sont les données, et qu'est-ce qui prend de la place sur le disque. Je vais être très honnête avec vous, avant j'utilisais une autre appli pour faire ça, mais en fait maintenant avec Clean My Mac, tout est dans une seule appli, et donc c'est beaucoup mieux pour moi. Donc là je vois que tout était surtout dans un gros dossier, et qu'en fait c'est surtout les rushs de la vidéo que j'avais fait sur la cuisine. Voilà, 450 Go de rush, faut que je mette ça sur un disque dur externe. Donc voilà, merci beaucoup Clean My Mac d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, je vous mets des liens dans la description pour en profiter. C'est un des logiciels les plus répandus sur Mac, pour tout ce qui est vraiment performance, tout ce qui est nettoyage du Mac, maintenance et aussi protection de tout ce qui peut être malveillant. Encore merci à eux, merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo quoi, la semaine prochaine sûrement, j'espère. Love, peace, ciao. Ah et j'espère que ça vous a plu un peu en mode vlog et tout, vous me direz dans les commentaires.